Qu'est-ce qu'il y a, Jackson, encore? Oui, quand on est là, c'est qu'on va enregistrer le petit café, Jackson. Fais pas comme si c'était la première fois. Café numéro 218. Ça fait 218 fois qu'on est assis là, avec les toilettes derrière, à même place, même décor. Ben oui. On dirait à chaque fois que c'est la première fois. Faut que je te le répète. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui t'excite? Ah ouais. Ça, c'est mon petit bisoutim à moi. Ben oui, ben oui. Il y a marqué Béni dessus. Tu vois, il n'y a pas marqué Sébastien ou... Non, non, c'est Béni. B-E-2-N-Y. Ouais, ça c'est le mien, tu vois. Regarde-le bien. Voilà. Ouais, ça c'est le mien. Ben oui. Non, parce que je suis en train de regarder sur Facebook, puis j'entends des gens qui disent « Ah ouais, faut relancer des enchères. Moi, je suis prêt à sauter dessus. Je veux prendre celui multicolore, etc. » Non, mais dis donc... On a fait déjà une première bisoutime. Hein? C'est Sébastien qui a tout raflé. Après, on en fait une deuxième où on dit à Sébastien qu'il faut qu'il laisse tout le monde jouer. Ok? Une fois que c'est fini, ça y est, là. Il y en a qui reviennent en disant « Ouais, moi, j'en veux. » Mais vous croyez que Diane, elle a que ça à faire ou quoi? Ah non, elle est occupée, Diane. Puis elle avait dit que c'était les derniers. Oui, 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 c'était les derniers. Ben oui, 6 plus 7, il y a eu 13 bisoutimes. Comme ça portait malheur, je pense qu'elle a dit, tiens, je vais en faire un beau pour Benny, ça fera 14 bisoutimes. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller sur la table? Ben voilà, tu vois, marqué bisoutime en haut, puis Benny, là. S'il y a marqué Benny, quand même, ça indique quelque chose. Donc voilà. Maintenant, si vous en voulez d'autres, si vous voulez une autre, moi je pense qu'on va faire l'inverse, hein, parce qu'à chaque fois, ça a été, c'est Diane qui a montré qu'elle savait faire des bisoutimes. Moi, je pense que si jamais ça devait se refaire, vous gérez ça directement avec Rémi. Il faut le faire un peu travailler, le Rémi. Hein. Lui, il est juste bon à prendre les photos, lui. Hein. Voilà, Rémi. C'est Rémi, il était là en train de regarder le truc. Il dit, ah, il parle de nous, il parle de nous. Puis d'un coup... Bon, donc, voilà, vous gérez ça avec Rémi. Vous dites à Rémi, voilà, nous, moi, je vais un bisoutime. Puis vous pouvez même dire la couleur que vous avez envie. Et puis après, on verra bien. Est-ce que Rémi va être capable d'enclencher le truc? Et puis voilà, moi je pense qu'il faut lancer une enchère, et puis c'est à, comment elle s'appelle? C'est à Diane de dire, écoute, moi je veux bien faire un bisoutime, mais c'est temps. Voilà, il faut que l'enchère elle arrive au moins jusque-là, sinon j'arrête de me casser la tête pour vous. Oh ben oui, elle a fait ses preuves. Hein, Jackson? Bonjour toi. Comment ça va? Non, non, je suis en forme aujourd'hui, je suis en pleine forme, pris une bonne douche. Toi, regarde, je suis calme, hein? Pourtant, ce matin, tu vois, on avait tout préparé, on avait un rendez-vous avec Gérald hein, de la Corse pour faire une interview. Hein. Ça va être une superbe interview parce que on a plein de questions dont on a envie de parler avec Gérald. Je suis en train de regarder là si j'ai fait la dernière mise à jour de mes questions. Est-ce que j'ai tout ici? Oui, oui, oui. Donc voilà, et on va avoir des questions, parce que Gérald, en fait, il est éleveur, hein, c'est sa passion, il a un travail, mais à côté de ça, il est éleveur, il a plusieurs couples de perroquets, et je voulais discuter avec lui, parce qu'il a plus de 26 ans de vie avec des perroquets, répondre à des questions comme, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter un perroquet? Alors on va parler du profil de l'acheteur, qui correspond au fait de devenir un futur propriétaire de perroquet. C'est quoi les qualités à avoir? C'est quoi la qualité de vie? Combien de temps il faut prévoir offrir à son perroquet? Hein? Et puis après, on aura le profil du vendeur. Comment reconnaître un bon vendeur? Quelles sont les bonnes questions à poser? Ah, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut poser comme question lorsqu'on se trouve dans une animalerie ou chez un éleveur. Eh bien, on parlera de ça. Il y aura également les dangers de l'utilisation de certains produits domestiques, empoisonnement et intoxication par les vapeurs, plantes et herbes sécuritaires, enfin bref, tout un sujet. Vous êtes gâtés en ce moment, hein, je fais des interviews comme ça juste pour vous, histoire de vous apporter un petit peu des nouvelles têtes, des nouvelles voix, etc. Et surtout des nouveaux conseils. Hey, tu te calmes, sinon tu vas sur ton perchoir. Est-ce que ça t'intéresse? Tu me le dis si ça t'intéresse, Jackson. Perchoir?
Fais-moi un bisou. Fais un bisou à papa. Tout de suite, bisous. Alors, aujourd'hui, on va parler également du samedi. Samedi, si ça vous dit, samedi, si ça vous dit. Tous les samedis, le Déca Live. Hein, on fait le premier Déca Live officiel samedi. Hein, celui qu'on a fait samedi dernier n'était pas du tout prévu. Mais tous les samedis, à 10h, heure du Québec, je vous retrouverai en direct depuis mon petit café du matin. Donc, je prendrai le café ici, mon petit Déca. Et vous allez pouvoir intervenir toutes et tous. Hein, vous êtes tous invités. Donc, si vous êtes en France, pourquoi je vous préviens? C'est parce que Lolo, il m'a dit, écoute Ben, fais attention, on passe à l'heure d'été que dimanche prochain. Donc ça veut dire que samedi, vous serez encore en heure d'hiver. Comme nous, on a déjà décalé, on n'est pas à 6 heures d'écart, mais 5 heures d'écart. Donc ça veut dire que le rendez-vous, c'est samedi à 15 heures. À partir de 15 heures, on est en direct tous ensemble pendant que je mangerai mon petit café avec Jackson. On va pouvoir discuter, hein, ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Arrête tes conneries, ça a duré 1h15 samedi dernier. Je ne vous fais pas confiance. Je suis sûr que ça va durer au moins 1 heure, notre affaire. Donc, ça durera le temps qu'il faudra. Hein. Ça, c'est comme les ragnagnas chez les femmes. Hein. Vous savez combien ça dure en général, hein, les ragnagnas chez une femme, hein. Le temps qu'il faudra. Ouais. Tu fais ça, puis tu fais avec. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire un grand merci de la part de notre abonné qui a lancé ce SOS dans le café 217. Oui, donc je rappelle, le SOS, c'était quoi? 16 ans de vie commune, 16 ans de mariage, 2 enfants, une grande maison à eux, hein, ils sont propriétaires. Donc 16 ans de vie commune, et voilà que lors du party de Noël, hein, au mois de décembre, c'est bien arrosé, on boit, on danse, on s'amuse, et bling, le mari va coucher avec sa patronne. Et donc, voilà, il a avoué les faits, la patronne a même présenté ses excuses, désolé, parce qu'ils se connaissent, hein, la patronne c'est une amie aussi de la famille. Bref, ça a l'air qu'elle sait ce qu'elle veut, puisqu'elle dit qu'elle l'aime toujours autant, qu'elle est amoureuse et tout. Mais elle avait besoin de partager ça avec nous. Hein. Donc je vous ai lu cette histoire. Et voilà, vous êtes très nombreux et nombreuses, hein, autant des hommes que des femmes, hein, enfin peut-être plus des femmes que des hommes, mais autant les uns que les autres, vous êtes intéressés à cette histoire et vous avez voulu apporter votre aide à cet abonné qui est un petit peu entre qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je mets à terre 16 années de bonheur, 16 années d'éducation de nos enfants, 16 années de partage, 16 années de construire un château de rêve pour aller jusqu'au bonheur? Quelle a été votre réaction? On commence par Glam Orista qui nous dit « Coucou, je pense qu'une fois que la confiance est perdue, c'est terminé. Je pourrais peut-être pardonner, mais pas rester avec la personne. Maintenant, avait-il des problèmes de couple? Je lui souhaite bien du courage pour ces moments très difficiles à vivre. Bisous à tous. » Donc là, hein, vous voyez, vous allez voir qu'il y a vraiment toutes les caractéristiques de caractères différents. Hein. On va découvrir avec la lecture de tous vos messages que vous êtes vraiment... les uns sont complètement... comme Glamorista, pour eux, il n'y a pas de pardon possible. Il ne peut pas faire ça. Quand la confiance est brisée, c'est terminé. Waouh, hein, vous allez pouvoir réagir hein, demain hein, pour le prochain café, hein, le café 219. Réagissez à ces différents messages. Elodie dit « Bonjour Béni, en ce qui concerne le SOS lancé, tout d'abord, je lui envoie toute ma compatie. » Ça, c'est gentil déjà. Ça, c'est super gentil. Une trahison, c'est très douloureux. Mais savoir pardonner en veillant à ce que cela jamais ne se reproduise, c'est une bonne chose. Si son mari l'aime, avant toutes les attentions qui vont avec toutes les attentions qui vont avec, si elle aime son mari, elle doit essayer de pardonner. Ils doivent se laisser une seconde chance, tenter d'en discuter. Est-il prêt à tout tenter pour se faire pardonner? La vie tient à un fil, et une grosse bêtise ne doit pas pouvoir détruire une famille et 16 ans d'amour. Après, il faudra réussir à vivre avec cette trahison, ne pas se gâcher la vie en ressassant.
se recentrer sur ses enfants et laisser à ton mari une chance. Bon courage, vous en ressortirez grandi, plus fort, essayez de relativiser. Maintenant, c'est un choix qui t'appartient. Les copines ne sont pas toujours les mieux placées pour conseiller, car c'est ton mari, ce sont tes sentiments, ton ressenti, personne ne peut se mettre à ta place. Envoyer tout balader par colère, il faut savoir l'assumer après. Bon courage encore, bon choix, et ton choix sera le meilleur parce que c'est toi qui l'auras fait. Bise. Donc là, ici, deuxième attitude, pardonner. Mais pardonner, est-ce que c'est si facile que ça? Faut voir, parce que oui, on peut pardonner, mais après, est-ce qu'on va vivre avec le souvenir de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va devenir suspicieuse? Est-ce que le mari va du coup devoir faire ses preuves? Et puis, est-ce qu'on doit faire ses preuves quand on est en amour ou on doit aimer tout simplement? Est-ce que l'amour est encore possible après ça? Hein? Question, hein? Magali, très belle réflexion de Magali. Coucou, concernant ton abonné, je ne donnerai pas mon avis sur ce que je ferai moi. À vrai dire, je n'en sais rien. Mais je comprends sa détresse étant exclusive en amour, mais j'ai envie de lui dire de suivre son cœur. Si elle sent qu'elle l'aime, qu'il l'aime aussi, et qu'elle souhaite le pardonner, qu'elle le fasse. Mais attention, parfois, si l'on souhaite pardonner, par la suite, on peut avoir des réactions qui sont plus fortes que nous, de par la colère ou l'atteinte de soi, que l'on garde en soi bien caché et qui ressurgit n'importe comment en faisant des dégâts. Lui aussi, par culpabilité, peut se mettre dans des situations néfastes pour eux deux, comme accepter tout, s'oublier pour elle. Je leur recommanderais vivement de faire une thérapie à deux pour passer cette étape. Sortir ce qu'il y a à sortir maintenant pour repartir sur des bases saines, à moins qu'elle n'ait pas du tout de colère ou de blessure intérieure, mais je n'ai pas l'impression. Je lui fais de gros bisous. Courage dans cette épreuve. Je pense que cela arrive à beaucoup de couples et avec beaucoup d'écoute, d'amour, d'aide et de temps. J'ai bon espoir pour elle. Des bisous à tous. Post-Christum, mort de rire, Laetitia André Gounet. Donc voilà, encore une fois, est-ce qu'on va vivre avec un homme qui va être une lavette, quoi, parce qu'il a fait une grosse connerie, il va devenir... en fait, tu sais, quand on est avec quelqu'un pendant 16 ans, c'est parce qu'on l'aime tel qu'il est. Est-ce qu'il va devoir changer ce qu'il est? Est-ce qu'il va se soumettre, alors que d'habitude, c'était lui qui dirigeait plutôt le couple, c'était lui qui était le leader, hein, de cette famille? Est-ce que d'un coup, il va fermer sa gueule, il va rester il va genre se faire tout petit pendant combien de temps? Est-ce qu'elle va peut-être à un moment donné dire, écoute, il a voulu me faire ça avec sa patronne, ça te tombe bien parce que moi j'ai mon collègue de travail avec qui me plaisait bien, mais au moins je vais le faire moi aussi, puis au moins on sera quitte comme ça. Au moins au fond de moi j'aurais plus à lui en vouloir, mais est-ce qu'elle va lui dire? Est-ce que ça sera genre, bah écoute, tu as voulu faire ça, moi je le fais, on est un partout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça c'est le genre de choses qui peut arriver avec connivence, sans connivence? Complicité, sans complicité? Est-ce que, lorsque cela fait 16 ans qu'on vit ensemble, lorsque ça fait 16 ans qu'on a partagé des épreuves, qu'on a partagé des pertes d'emploi, qu'on a partagé la naissance des enfants, des maladies des fois, des maladies graves, hein, est-ce qu'on ne se connaît pas assez, hein, surtout si on a déjà vécu avant de se marier, est-ce qu'on ne se connaît pas assez pour se dire, écoute, c'est un coup de sexe, là, c'est du sexe, c'est tout. Puis voilà. Merde, putain, t'aurais dû quand même faire attention, ça me fait chier, mais voilà, je t'aime, puis tu m'aimes, on sait très bien qu'on s'aime, toi et moi. Est-ce que dans un couple, c'est pas parce qu'il y a de la monotonie, c'est pas parce que peut-être on fait plus attention à séduire l'autre, peut-être qu'on se crée plus d'occasions, on fait plus en sorte qu'effectivement on puisse retomber amoureux. Est-ce que tout ça, c'est pas une raison pourquoi ça arrive de plus en plus, hein, comme vient de le dire Magali? Est-ce que après un certain nombre d'années où on est certain que l'amour est là, on sait qu'on s'aime, hein, puis l'amour, est-ce que on est capable de faire une distinction entre le sexe et l'amour? Pourquoi associer toujours le sexe et l'amour?
Pourquoi ne pas dire à un moment donné, bah écoute, hein, de toute façon, c'est clair, on ne ressent plus les mêmes choses, on n'a plus le frisson du début, on a eu d'autres aventures avant, puis c'est pas parce qu'on a eu des aventures avant qu'on s'aime pas, au contraire, on s'aime, on sait qu'on s'est choisi. Pourquoi se dire, tiens, écoute, en complicité, en connivence, j'ai bien vu que ce gars-là, il te plaît, écoute, c'est un ami en plus, c'est un copain, voilà quoi. Moi, je suis d'accord. Si vous avez envie d'avoir un moment un petit peu, un moment coquin et tout, puis vous vous amusez à vous séduire, pourquoi pas? Oh, t'imagines un peu? C'est quelque chose, ça. Faut vouloir pouvoir passer ce pas. Hein? Mais pourquoi c'est si difficile que ça s'il y a de l'amour? S'il y a de l'amour, vous allez voir, il y en a un à un moment donné qui va dire que les hommes, ils aiment une femme avec leur cœur, et puis toutes les autres avec ce qu'ils ont dans le pantalon. Mais aujourd'hui, on nous dit que les femmes trempent autant leur mari que les hommes, qu'il n'y a plus vraiment de distinction aujourd'hui avec la femme des années 2000 qui travaille comme tout le monde, qui justement n'est pas toujours à la maison, c'est plus la bobonne, c'est plus la femme au foyer, elle aussi elle a besoin de séduire pour son travail, pour la rencontre clientèle, séduire vis-à-vis des cadres supérieurs. Donc voilà, aujourd'hui il semblerait que les femmes trompent autant leur mari que les hommes, puis alors elles ont le droit. Mais est-ce que on est capable de distinguer le sexe de l'amour? Pourquoi alors, ça y est, il a couché avec une autre, c'est fini, à chaque fois que je coucherai avec lui, à quoi je vais penser maintenant? Ben oui, mais ça veut dire qu'il était puceau quand tu l'as rencontré? Est-ce que depuis que tu le connais, à chaque fois que tu fais l'amour, est-ce que la première fois que tu as fait l'amour avec ton mec ou avec ta femme, tu te dis « Oh, dis donc, c'était comment avec les autres avant moi, là ?» Parce que si tu penses comme ça, si tu vis comme ça, effectivement, tu vas avoir une vie sentimentale qui peut être compliquée, parce que, voilà quoi, l'acte sexuel, au moment où on fait l'amour, soit on le fait entièrement, soit on le fait pas. Mais, enfin, en général, normalement, si on le fait pas, ben, ça fonctionne pas bien, quoi. Il y a des éléments biologiques qui doivent se mettre en place, organiques qui se mettent en place quand on fait vraiment l'amour. Si ça fonctionne, ben c'est qu'on fait vraiment l'amour. Mais si pendant que tu fais l'amour, tu te demandes ce que l'autre se pose comme question ou qu'est-ce qu'il a dans la tête, ben arrête de faire l'amour. Puis dans ce cas-là, ben effectivement, il n'y a plus rien à faire. Alors, voilà. Jackson, tu deviens insupportable. Insupportable parce que tu mets ton bec là, tu veux tout faire pour me séparer de cette tablette. Je ne peux plus lire mes questions, Jackson. Je suis fatigué de toi. Je te vois, tu es là, Jackson. Tu es avec papa, on fait des câlins, voilà, des bisous d'amour. Mais t'as pas à te mettre entre moi et la tablette. Ça suffit, ça, Jackson. On ne peut plus travailler. Comment tu veux que je parle avec eux? Tu es égocentrique, oui. Tout doit tourner autour de toi, Jackson. C'est fatigant. Quand papa, il discute... Tu dois laisser papa discuter. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Mes anges, Bénédicte dit coucou Béni, coucou la famille. Par rapport au SOS, difficile de donner un avis. Seul cet abonné peut savoir ce qu'elle a au fond d'elle-même. Elle doit écouter son cœur. Parfois, l'amour est assez fort pour permettre de pardonner et donner une seconde chance. Ce serait dommage de tout gâcher. Il y aura sans doute un avant et un après. Ça dépend beaucoup de l'attitude de son mari qui doit redoubler d'efforts pour lui prouver qu'il aime et qu'elle compte par-dessus tout à ses yeux. J'embrasse fort cet abonné pour lui souhaiter beaucoup de courage. Peut-être qu'ils peuvent se faire accompagner d'un thérapeute si la crise dure et qu'ils ont du mal à passer cette épreuve. Gros bisous de bébé Dragoudette. Merci mes anges. On continue avec Bernard Maryse. Bonjour Béni et la belle Jackson. Moi, dans ce cas... je lui dirai de pardonner. En plus, il lui a dit, et c'est dans des conditions particulières. Est-ce qu'on peut accepter des conditions? Est-ce qu'il y a une condition particulière pour être trahi, pour être trompé? Difficile ça, hein? Il ne faut surtout pas détruire tout ce bonheur par une erreur de quelques minutes. Il y a des enfants et de l'amour. Moi, à sa place, je pardonnerai. Coucou à ton anonyme, fais-lui de gros bisous. Elle seule tient les clés du bonheur de sa famille. Bisous bénis et la belle Jackson.
Et c'est difficile des fois, hein. C'est vrai que tu peux avoir les clés, hein. Tu peux avoir les clés, mais c'est de savoir comment tu retournes dans ta maison. Par quelle porte, hein. Tu as toutes les clés, mais dans quelle porte tu prends? La porte de la chambre où il y a une chambre d'amis et tu décides de vivre avec séparation des corps. La porte où tu dis non, moi je rentre dans ma maison, la maison où je retrouve mon mari et mes enfants. Ou la porte du garage où je mets tout dans la voiture et je m'en vais. Pas facile, hein, ce genre de décision. Est-ce que, quelque part, on doit prendre sur soi? Est-ce que, si jamais on part, qui c'est qui va être responsable de tout ce qui va se passer après? Est-ce que c'est lui parce qu'il a fait cette bêtise? Ou est-ce que c'est vous parce que vous prenez la décision de tout plaquer et de vous embarquer dans une vie qui devient compliquée? Comme je disais hier, dans ce cas-là, il ne part pas avec elle. Il y a pas la vraie, il y a pas, pour moi, il n'y a pas une trahison de l'amour. Il y a une trahison sexuelle. Il y a eu une relation sexuelle. Ok. Mais aussi bien sa patronne que lui ont demandé pardon, ont expliqué que voilà, ça s'est passé sous le coup de la fête. Hein, et puis, moi, après, je pardonne ou je pardonne pas le fait de l'alcool. Je bois pas d'alcool et je trouve que c'est pas une excuse de l'alcool. Mais bon, qui va être responsable de l'échec scolaire des enfants? Qui va être responsable du manque d'amour, du manque d'un père, du manque d'une mère? Au moment où la fille va arriver à son adolescence, elle aura peut-être besoin d'avoir sa maman tous les jours à côté d'elle. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'à cause de ça, elle sera avec son père le jour où elle va avoir ses premières règles? Et puis c'est moins évident quand on est un papa. Enfin, moi, j'ai pas eu de fille, donc c'est pour ça que je suis mal placé pour en parler. Tiens, Jackson, allez. Donc, voilà, comme je disais hier, est-ce que c'est pas important de se retrouver tous les deux et puis de mettre tout sur la table, quoi, de bien en parler avant de prendre une décision pour une escapade? Je sais pas moi comment. Moi j'ai ma vision du couple, j'ai ma vision des choses. Hein, on a chacun une vision de notre vie à deux. Mais je trouve que le sujet est quand même assez intéressant pour en parler, et je vois bien qu'il est intéressant. 29 commentaires ce matin, c'est très rare que j'ai autant de commentaires sur les petits cafés au réveil. Donc voilà, Sonia nous dit « Coucou tout le monde, sujet bien délicat, la tromperie. Je serais à me dire qu'il y a tromperie et tromperie. Je m'explique. Il me serait à moi difficile d'oublier que mon mari le fasse après. Je pense que 16 ans de couple et une vie saine devraient être pardonnés. Surtout si cela a duré qu'une fois et qu'il ait pu avouer. Après, il y a tromperie avec des sentiments. Pas forcément amoureux, mais des sentiments. C'était vraiment top et j'ai pris du plaisir. Là, c'est hard, car je pense que les limites déjà dépassées sont vraiment dangereuses. Je pense que dans cette situation, il serait difficile de pardonner et de retrouver confiance. Vous voyez, j'aime beaucoup ce message, parce qu'effectivement, tromper avec la patronne pendant 2 ans, et puis l'apprendre au bout de 2 ans, que voilà, ça fait 2 ans qu'il vous fait cocu, c'est pas la même chose qu'un petit coup dans la voiture après le party de Noël. On peut pas comparer les deux. Après, comme elle dit, voilà quoi. Il y a les yeux qui brillent dans les yeux des deux amants, et puis on voit bien que ça va recommencer. On a bien compris, on le sent que ça va recommencer. On sent qu'il a aimé ça. Ça dépend aussi comment est le couple. Si ça fait des mois et des mois qu'on ne fait plus l'amour, si ça fait des mois et des mois qu'il n'y a plus la séduction, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de... Ah, peut-être qu'effectivement, là, tu flippes, là, tu dis, c'est encore une fois, tu vois, pour aller chercher les torts, le nombre d'hommes qui se laissent aller, ça y est, là, ils ont leur femme, ils sont mariés, ils se laissent aller, ça fait plus de sport, ça bouffe comme un porc, et puis voilà, ça y est, de toute façon, j'ai une femme, je grossis, puis bing, elle le trempe avec son collègue de travail, svelte, avec qui elle va jouer au tennis, elle va jouer au golf et tout. Il se passe des choses. Pareil, un conseil que je peux vous donner par expérience,
évitez de vanter les qualités sexuelles de votre conjoint ou conjointe à vos amis, hein, vos meilleurs amis. Tu sais, le meilleur copain qui vient tous les week-ends à la maison et puis que votre femme voit en train de bronzer torse nu avec des tablettes de chocolat au bord de la piscine, quand vous avez la grosse bedaine et puis que vous laissez aller, c'est sûr que ce gars-là, si quand vous êtes juste tous les deux en train de faire le barbecue, vous en profitez pour dire « Ah, écoute, ma femme hier, là... Oh, ah, ok, mais quelle cochonne, écoute, elle est incroyable, elle n'a aucune limite, cette nana-là. » Si tu fais ça tous les week-ends, ben, faut pas t'étonner si à un moment donné, il n'essaye pas de la draguer, que ce soit à un moment où tu vas aller chercher les glaçons ou quoi que ce soit, t'étonnes pas qu'il va faire frotti-frotta dans la piscine s'ils se retrouvent tous les deux à l'eau. Et puis bing, tu sais, à partir du moment où il se passe quelque chose, il y a cette petite étincelle qui démarre, après le feu il peut prendre n'importe quand, à un moment où tu t'y attendras pas. Pareil, hein, si tu vantes les talents de ton mec, ben, hein, les filles entre elles, hein, ça discute, ça, waouh, ok, puis un petit regard, puis je te sers un verre, et puis hop là, et ça peut aller très rapidement. Donc, est-ce que, quand on cherche la culpabilité, hein, on peut partir d'où? On peut partir de loin. Hein, quelqu'un qui se laisse aller, si tu t'es laissé aller et puis que ça fait déjà 2-3 ans que tu ne donnes plus rien à ton mari, est-ce que tu peux comprendre que voilà, l'espace d'une soirée, boum, il a eu l'impression qu'il était encore séduisant, qu'il pouvait plaire, et puis il a craqué, puis elle a craqué, et puis voilà. Mais il te l'avoue, il s'excuse, il te dit que ça a été un accident. Moi, personnellement, il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Hein, j'aime pas le dicton, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Non, non, moi j'aime faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on me fasse. Est-ce que j'aimerais qu'on me pardonne si je fais une erreur? Est-ce que j'aimerais qu'on me pardonne si je glisse? Oui. Allez, petite transition, vous avez encore des messages pour notre abonné. Allez, on continue tout de suite avec Sonia. Qui continue en disant « J'ai vécu 16 ans de couple malsaine, donc j'ai été détruite, mon cœur et mon âme. Je te souhaite beaucoup de courage pour passer ce cap et sache que la réponse, tu la trouveras que dans ton cœur, mais nous sommes là pour te soutenir. Courage, gros bisous à toi et un autre bisou pour tous les autres. » Merci Sonia. Alexandre Pony nous dit « Coucou à tous. Je ne sais pas si je serai objectif en tant que gay. » Qu'on soit gay, qu'on soit hétéro, qu'on soit bi ou quoi que ce soit, on a tous la possibilité d'être objectif à partir du moment où on parle d'êtres humains et de rapports sexuels, amoureux, sentimentaux, émotionnels. Bref, on est tous, je pense, hein, sérieusement Alexandre, puis j'apprécie beaucoup le fait que justement sur notre chaîne, on soit tous d'horizons différents et qu'on puisse partager comme ça, c'est merveilleux. Donc... on peut être gay et très objectif, je pense qu'il n'y a aucun problème pour parler de cette situation. On ne parle pas de la situation entre un homme et une femme uniquement, là on parle de relations entre deux personnes qui s'aiment, hein, et qui vivent ensemble depuis des années, et dans l'un des deux a mis un petit coup de couteau dans le contrat. C'est de ça qu'on parle. Bon, ça peut arriver à n'importe quel couple, d'accord ? Personnellement, cela fait 13 ans que je vis en couple avec mon mari, et bien sûr, il est évident que les tentations sont fortes dans nos vies professionnelles respectives, et si cela devait se faire, eh bien, je réagirais avec raison, je pense. C'est-à-dire que je ferai en sorte que cela ne se reproduise pas, et je ne voudrais pas mettre en péril tout ce qui a été construit. Je serai du genre à pardonner, et de toute façon, les écarts peuvent arriver, mais comme nous communiquons beaucoup pour nous faire part de nos faiblesses, mais aussi de nos forces, cela nous permet d'avancer toujours, et ce depuis 13 années. Alors il faut prendre confiance en soi et en notre couple et être sûr de l'amour que chacun se porte. Après, faisons la part des choses entre pulsion sexuelle et amour. À savoir que la pulsion sexuelle est vécue par le fautif comme une honte, parfois difficile à surmonter, et donc que l'amour de l'autre est impératif pour se soutenir. Voilà, j'ai essayé d'être clair, mais c'est pas évident. Gros bisous à tous. On t'embrasse bien fort, Alexandre. Une abonnée anonyme
a écrit par courriel. Elle me dit « Coucou mon béni, je pense que tu te doutais bien que le sujet allait me faire réagir. » Toujours présente pour les SOS de la famille. Je conçois que cette situation est très difficile et qu'elle doit être perdue. J'ai jamais vécu cette situation et si je devais la vivre, voilà ce que je me conseillerais. Je pense que d'essayer de pardonner serait la plus sage et le moins destructeur. Comme tu disais, il y a 16 ans de vie construite ensemble, des enfants, une maison, etc. Si elle peut pardonner, eh bien je pense que ça ne sera que mieux et sûrement que leur couple en ressortira plus fort. Après, il y a une chose très importante que je voudrais soulever. Si elle n'arrive pas à pardonner, si c'est trop dur pour elle, alors surtout qu'elle ne culpabilise pas. Si même en essayant de tout son cœur, elle n'arrive pas à pardonner, ce ne sera pas elle qui mettra 16 ans de vie commune à la poubelle. Surtout pas qu'elle culpabilise. C'est mon mari qui, en commettant cette faute, a mis en péril leur histoire. C'est son mari, pardon. C'est son mari qui, en commettant cette faute, a mis en péril leur histoire. Elle aura fait de son mieux pour sauver la chose, même si elle échoue, il ne faut pas qu'elle culpabilise. Encore une fois, hein, cher abonné, tout dépend depuis quand le couple, est-ce que le couple était en ballottage? Est-ce qu'elle avait de son côté des manquements? Parce que c'est bien beau de dire il m'a trompé. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est comme le fait de dire non, moi j'ai jamais menti, mais je dis pas la vérité. Hein? Ok. Dans ce cas-là, quand tu dis que ça fait 3 ans que tu refuses à ton mari de faire l'amour, tu refuses à ton mari d'avoir une relation sexuelle, pourquoi? Parce que c'est devenu ton meilleur ami, on s'aime, je l'aime, il m'aime, c'est magnifique, mais bon, moi le sexe, j'en peux plus, j'en ai plus envie avec lui et avec personne, hein, ça arrive aussi ça. Est-ce qu'elle serait pas coupable du fait que c'est un homme, il n'est pas en bois, à la quarantaine tu vois, la culpabilité, là, on peut peut-être la décaler, là. D'accord? Parce que mentir par omission ou ne pas faire l'amour ou tromper son mari par omission, parce que pour moi, ne plus vouloir de relations sexuelles avec son mari, quelque part, c'est tromper sa virilité. C'est tromper le contrat conjugal. C'est tromper la séduction qu'il y avait entre nous. Donc, quelque part, est-ce que, si jamais c'était le cas, et puis j'en ai pas encore reparlé avec elle, j'ai pas été jusque-là dans la conversation que j'ai eue avec elle, mais franchement, est-ce que refuser d'avoir des relations sexuelles avec son mari pendant des années, est-ce que c'est pas quelque part de la tromperie par rapport au contrat? Ben oui, parce qu'au départ, alors j'ai pas envie de dire le mot devoir conjugal, je trouve ça tellement abject, parce que pour moi c'est pas un devoir, c'est un désir, c'est du bonheur, mais bon, est-ce que c'est plus grave de tromper l'autre 15-20 minutes dans une voiture avec une inconnue que de lui refuser le plaisir sexuel pendant des années? Lequel des deux trompe l'autre le plus? Faut voir, hein? De plus, si elle pardonne, il faut que son mari se rende compte qu'elle lui fait un énorme cadeau et il doit en être conscient. Pardonner ne veut pas dire oublier et j'espère qu'il saura voir à quel point sa femme l'aime et qu'il saura lui le rendre pour qu'elle ne regrette pas son pardon. Encore une fois, et ça sera sûrement le plus difficile, si elle pardonne, il ne faudra pas qu'elle tombe dans la surveillance de son mari. Ça, c'est une bonne chose, ça. Ni la parano, car là, elle se fera plus de mal qu'autre chose. Voilà, j'espère que mon avis sera utile. Plein de bisous et de courage à cet abonné. C'est sûr que ça peut être utile à cet abonné, là, ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, je te pardonne, mais attention, à partir de maintenant, là, tu vas marcher à carreau, là. Alors, c'est plus une vie. Mais encore une fois, c'était quoi le passé? C'était quoi le passé? Hein? Comment tu peux dire à ta femme qui vient de te tromper, écoute, hein, là, maintenant, là, ça suffit. Si tu refais ça, gare à toi. Hein?
Non, j'ai plus envie de faire l'amour avec toi. C'est fini. Tu sais très bien que toi et moi, sexuellement, ça fait longtemps que c'est fini, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller voir ailleurs. Oh, on n'a pas la même... c'est plus la même force, là. Hein. Oran nous dit bonjour, les dragons asthmatiques me font penser à la chanson Dragon de Vald à écouter. Haha, je connais pas cette chanson. Il faudrait que j'aille l'écouter. Mais j'ai pas beaucoup de temps libre. On revient sur notre histoire. Valérie Galési dit coucou. Moi, mon opinion, c'est que moi, je pense que quand je ferai l'amour avec mon mari, à qui pense-t-il pendant l'acte? Ça, je pense que ça me poserait problème. Après, ça, c'est juste moi. Bisous la famille. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Si des fois je dis des choses, c'est aussi parce que je vous ai lu. Donc ça m'a donné des idées. Après, je ne les place pas toujours au bon moment. Magali réagit en disant « Coucou Valérie, oui, c'est ce genre de répercussions qui risque d'arriver. C'est pour ça qu'à mon avis, une thérapie aiderait à éviter ce genre de pensées qui torturent. » Mais ces pensées qui torturent, les filles, encore une fois, est-ce que à chaque fois que vous faites l'amour avec votre mec, vous demandez s'il pense à des ex, à des filles avec qui il a eu du plaisir? Est-ce qu'à chaque fois vous vous dites, est-ce que je suis aussi bonne que les dernières? Ou est-ce que, en fait, il n'a pas une érection pour moi, il a une érection en pensant à l'autre? Si vous vivez avec ça, là, ça devient dramatique, votre vie sexuelle. Parce que voilà, ou sinon vous trouvez quelqu'un de vierge. Mais là, on tombe vraiment, là, on retombe dans le catholicisme, dans la religion pure et dure. Waouh! Enfin, là, des pensées qui torturent comme ça, là, on est en train de passer à autre chose. Là, on se rapproche de la jalousie, qui est la pourriture pour les os. On se rapproche parce que je vais vous dire une chose. Il y a un moment donné, lorsqu'on vit des années avec la même personne, et c'est bien pour ça que ça existe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va acheter une petite tenue pour que l'autre se déguise en commandant de bord, et avec la casquette et tout ça, et puis il va jouer le pilote. La femme va se déguiser en infirmière, histoire de créer, comment on appelle ça, un personnage. Pourquoi? Parce que voilà, on a envie de mettre un peu de piquant. Mais alors, dans ce cas-là, quand tu fais l'infirmière, est-ce que tu vas dire, moi, mais alors, c'est moi avec qui fait l'amour ou c'est avec l'infirmière? Non, mais c'est avec toi, mais c'est le fantasme de l'infirmière. Donc, ce fantasme, pourquoi il ne pourrait pas être le souvenir, à un moment donné, vous faites l'amour, et puis bang, un souvenir avec qui, la façon dont vous bougez, etc. Ok, ça lui rappelle un moment très très fort quand il était plus jeune ou quoi, et puis bing, ça le met en émoi. Est-ce que ça veut dire qu'il vous aime moins? Est-ce que ça veut dire que vous l'excitez pas? Non, non, au contraire, vous l'excitez, mais ça déclenche, hein, puis là, on est complètement dans le système endocrinien qui met en route les hormones, les phéromones, comment on appelle ça, toutes les hormones, la testostérone qui se déclenche, enfin, c'est le gros bordel là-dedans. Mais voilà quoi. Et alors? Est-ce que vous êtes une star? Est-ce que vous êtes sa star? Vous êtes l'amour de sa vie, ça c'est une chose. Mais après, ce qu'il y a dans la tête, c'est autre chose, quoi. Parce que sinon, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de se masturber non plus. Si on va dans... Est-ce qu'à chaque fois que vous avez une relation comme ça, seule, est-ce que vous pensez juste à votre gars? Est-ce que vous pensez juste à votre copine? Est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous créez des fantasmes? Est-ce que vous mettez toujours votre conjoint dans votre fantasme? Donc, est-ce qu'il y a tromperie là dans ce cas-là? Je ne sais pas. Encore une fois, je pense que le débat qui a commencé avec ce SOS va continuer encore jusqu'à la fin de la semaine. N'hésitez pas à donner vos opinions. Hein. Et puis, quel que soit votre âge, hein, même si vous êtes plus jeune, c'est bien de pouvoir se poser ce genre de questions et posez-les à vos parents. Hein, parce que vous allez voir, la vie à deux n'est pas facile. Aujourd'hui, encore pire qu'il y a plusieurs années, parce que voilà, aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'on a sous les yeux, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression, moi, que les relations sont de plus en plus éphémères. Donc, ça peut servir à tout le monde. Hein. Maxime nous dit « Salut tout le monde, pour le SOS, est-ce qu'on peut pardonner ?» Évidemment.
Est-ce qu'elle doit pardonner? Ça dépend d'elle. Est-ce qu'elle a envie de pardonner? Il semble que oui, selon ce que tu as dit, Béni. Il semble, lui, avoir regretté son geste et il s'est lui-même dénoncé. Preuve qu'il regrette son geste selon moi. L'abonné dit que ses amis lui disent de le laisser. Selon moi, écouter ses amis est la pire chose à faire en ce moment, car il ou elle ne vivent pas avec cet homme et n'ont pas d'enfant avec lui. Il n'y a pas de solution magique pour cette situation et c'est seulement l'abonné en question qui peut prendre la décision. Elle ne doit pas se laisser influencer et écouter que son cœur. Jobartim dit béni, c'est à elle de voir. Conseiller, je ne me permets pas. Pardonner, peut-être. Oublier, ça je pense pas. Un homme, ça pense avec ça. Alors, il parle de son organe sexuel et différencie le cœur et le sexe. La plupart des femmes, c'est sexe et sentiment. C'est plus vrai ça, Jobartim. Eric, je te le dis là, faut arrêter de penser. Et je peux te dire une chose, mon fils aîné en a fait les frais. Il pensait que toutes les femmes étaient encore des princesses comme sa maman et puis qu'elles aimaient les hommes avec leur cœur, etc. Je peux te dire qu'il a bien changé d'idée maintenant qu'il a pris quelques expériences. Donc je pense que ça marchait peut-être encore à notre époque. Et encore, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que nous et surtout plus faciles, plus malines pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Dans notre dos, nous, on est un peu trop couillants, je pense. On est des petits couillants. Et je suis pas certain là d'être d'accord avec toi. Alors là, je suis en train de remonter toutes les filles de la chaîne. Je vais peut-être m'en prendre plein la tête. On va peut-être perdre des abonnés avec ça. Mais c'est l'expérience qui parle. Par contre, quand tu dis que nous, en tant qu'hommes, souvent, on dissocie le sexe des sentiments, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On est capable de faire une distinction. Et c'est vrai que, voilà, on n'est pas subtil. Hein? Voilà. Ah, regarde lequel, waouh, regarde comme elle est bonne, waouh. Ok, ça, j'avoue que les hommes, en général, on n'est pas subtil. Hein? Une femme, elle va pas le dire, elle va même pas le montrer, tu vois. Elle va même pas regarder dans la direction. Mais par contre, si elle a un plan à mettre en place, t'inquiète pas qu'elle va réussir à le faire. Et elle va le faire intelligemment et tu verras rien. Ok, il y a de belles femmes, mais c'est elle que j'aime voir, mais c'est la mienne que j'aime voir dormir à côté de moi. Voir sa tête le matin, même si elle a une coupe pétard, et moi aussi. Tout ça pour dire que c'est à eux de gérer, de reconstruire la confiance. On n'est pas avec eux et encore moins dans leur tête. Comment ça? Pas de livre d'or. Il passera en Alsace, j'espère. Quand? Où? Qui? Mais oui, Benny, Jackson veut ses câlins. Bisous magiques d'un grand gaillard de 1m86. Non, je préfère ceux de ma chair et tendre. Oh, je pense pas que ce veto a des actions extrudées. Oui, impatient de voir la suite de la série Veto. Oui, je suis un décalage samedi. Okay. Difficile, hein, des fois, à vous lire, hein. Nancy Barbeau, bonjour la bisou team, bonjour Benny, super les décalages, je crois bien que pour le SOS de notre cher abonné, le mieux c'est le pardon, surtout pour son propre bonheur. La rancune nous tue à petit feu. Là, ça vient me chercher, là, je suis tellement d'accord avec ça, mais tellement d'accord avec ça. J'adore Bisou Love, plein de bisous magiques et j'espère ne pas manquer le prochain live, Nancy. J'adore ça, et encore faut-il vraiment y aller avec de tout son cœur, là, parce que pardonner et puis garder à la rancune, ça sert à rien. Sébastien dit coucou, retour du taf, vidéo finie. Alors pour pardonner, dur, hein, quand on n'a pas vécu la même situation. Moi, je suis plus du genre, ne fais pas subir à une personne ce que je ne voudrais pas subir. Ok ? Comme je disais tout à l'heure, moi, c'est plutôt fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais quelque part, ça... Hein. Délicat, là. Il y a les enfants en jeu. Sinon, ce serait niet. Bye bye. Bon courage. J'espère que tes soucis s'arrangeront. Gros bisous. Pam, hein, t'as vu, Sébastien, hein, il s'amuse, on rigole, on joue, mais dans des moments comme ça, là, il prendrait une décision plutôt draconienne de dire « Ram ». J'ai pas dit dragonienne, hein, j'ai dit draconienne.
Chantal Bourboué nous dit coucou Benny et Jackson et toute la famille des bisounours, vous me manquez beaucoup. Comme j'ai pas eu le temps en ce moment pour regarder le petit café tranquillement, car j'ai toujours ma petite famille chez nous, pour encore un mois, car ma fille était opérée du dos, donc je m'occupe des petits enfants. C'est drôle, le manque du café est énorme. J'ai l'impression de vous avoir quitté. Vous me manquez tous. Vivement que je peux reprendre mes habitudes de regarder le café dès le matin. Cool ton idée de samedi, ça vous dit? Félicitations aux jeunes tourtereaux, tout le bonheur pour eux, la pauvre femme. Bon, je suis de l'avis pour autant d'années passées ensemble avec des enfants, pour quelques heures d'égarement que son homme fiche en l'air une vie de couple. Puisqu'il lui a avoué, c'est déjà qu'il regrette, et c'est une faute pardonnée. Hein, on dit qu'avouer, c'est à moitié pardonner. Il faut qu'il lui montre qu'il l'aime plus que tout, mais aussi j'ai plus de Moi aussi, je n'ai plus de notifications. J'ai cru, comme je regarde pas en ce moment le petit café, que je recevais plus les notifications. Alors, je suis allé regarder dans les paramètres. Est-ce que j'ai coché la bonne case montrer aux abonnés? Eh bien oui, la case, elle est cochée. Vous êtes nombreux, hein. Jérôme également me l'a dit. J'ai plein de gens qui m'ont dit que ça fonctionnait plus. Je suis désolé, ça doit être un petit problème de YouTube. Tiens, Nadine Larmitou nous dit bonjour Benny. Ah, ce matin, un bon café pour notre abonné SOS. Eh bien, je te fais une vidéo tout de suite. Je vous l'ai dit, hein, si vous avez envie de me faire des vidéos pour pouvoir partager votre opinion avec d'autres abonnés, vous pouvez le faire. Regardez, c'est la vidéo de Nadine qui nous donne sa vision des choses pour cet abonné et je trouve que c'est de très très beaux conseils. Bonjour Benny, eh bien écoute, ce matin un petit café sympa, tu vois je suis pas prête, je suis encore en robe de chambre. Je viens te voir par rapport à notre SOS, parce que je suis bien placée et t'es sérieusement touchée, moi également, par ce genre d'histoire, mais en bien plus grave. Alors, pour cette jeune personne, ou cette personne... oui, jeune personne par rapport à moi. Là, comme tu le dis, il s'agit d'un dérapage. Un dérapage, un accident de soirée où on a un petit peu bu, où on se laisse entraîner par la fête. Bon, alors si son mari, ben, il lui a avoué tout de suite, comment dire, il s'en veut énormément, elle le sent bien comme ça. Si en plus la personne en face, elle aussi, gère ça avec son mari, de façon sincère, bon, elle n'a pas de souci à se faire. Moi, j'ai connu bien plus grave. J'ai connu bien plus grave. Hein. Le genre de mari à la quarantaine, il voit un vol de SAN passer et il y en a une qui lui tombe dessus. Hein. Le genre qui s'accroche à lui, qui lui tourne la tête, qui fait tout. Bref, l'histoire a duré 2 ans et demi. Et je peux te dire que pour moi, ça a été un vrai calvaire, ça a été épouvantable. C'était après 20 ans de vie de commune, 4 enfants, une maison bâtie. Je me suis battue pendant 2 ans et demi. Bon, au final, il y a eu séparation. Je voudrais dire à cette personne qu'elle n'est pas du tout dans le même cas. Hein. De toute évidence, son homme, eh bien, il aime. Cela dit, il faut que... Comment lui expliquer? Elle aime profondément, donc le pardon, de toute façon, le pardon, quoi qu'il arrive, elle pardonnera de toute façon. Mais là, à l'heure actuelle, s'il s'agit vraiment d'un vrai dérapage, un petit conseil, prenez du temps tous les deux pour placer des mots dessus, mais des mots sincères. Voilà. Réorganiser votre quotidien, parce que souvent ça arrive à la quarantaine, ben l'homme il a l'impression qu'il vieillit et puis il a des pulsions comme ça, ou l'homme ou la femme, hein, ben on a envie d'être sûr qu'on est encore un petit peu jeune, quoi. Hein. Bon, c'est pas bien, c'est vrai que c'est pas bien, mais là c'est un vrai dérapage. Donc placez des mots dessus, faites-vous un petit resto, discutez-en vraiment sérieusement. Et essayez de changer un petit peu votre quotidien. Et je ne sais pas quel âge ont les enfants, mais essayez de temps en temps mettre les enfants à garder quelque part. Si par exemple c'est madame qui a l'habitude de faire les courses, et bien de temps en temps essayer de trouver un créneau
pour aller faire les courses tous les deux, tranquillement, faire ça ensemble, passer un bon moment après les courses ou avant les courses, on va se faire un petit café par là. Voilà, accordez-vous du temps. Il y a une soirée, bon, il y a les enfants, et bien les enfants, on les laisse à garder, et de temps en temps, on s'accorde une soirée ou un week-end tous les deux. Essayez de casser cette routine de façon à repartir sur de bonnes bases, parce que rien n'est perdu. Vous vous aimez, eh bien montrez-le l'un et l'autre, parce que souvent s'il y a dérapage, c'est que quelque chose ne va pas, souvent quelque chose ne va pas, ou d'un côté ou de l'autre, et tout ça, eh bien, tout ça, ça se travaille. Hein. La vie d'un couple au fil des années, ça se travaille. Maintenant, pour vous rassurer, moi, dans ma situation qui a été beaucoup plus grave que ça a fini bien sûr par une séparation, un divorce, mais aujourd'hui, eh bien, en laissant passer un peu le temps, bien sûr que j'ai toujours pardonné, je lui ai pardonné, et maintenant, nous sommes des parents qui sont capables de se voir et d'être ensemble. On s'appelle très souvent, on est les meilleurs copains du monde, et on est surtout des grands-parents et des parents qui s'entendent pour les tout-petits qu'il y a derrière. Donc, ne perds pas espoir, travaille tout ça, changez votre quotidien, essayez de mettre un petit peu de piquant dans votre vie de couple, ne serait-ce que dans les tâches quotidiennes, essayez de revoir un petit peu tout ça. Les enfants ont peut-être grandi par rapport à votre début, donc essayez de changer certaines choses, essayez de vous retrouver tous les deux avec des mots sincères, et puis les choses devraient s'arranger sans problème. Si c'est juste une passade, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça va s'arranger. Bisous. Nous aussi, nous te faisons un gros bisou, hein, ma chère Nadine. On avait dit 1 minute 30, hein, les vidéos, pas 5 minutes. Bon, je pense que, vu le problème, vu le sujet abordé, ça méritait de prendre les 5 minutes. Et puis nous avons Mamie Pirate, hein, Mamie Pirate qui vient en disant « Bonjour Béni et toute la famille, j'écoute le cas de l'abonné qui a été trompé par son mari, 16 ans de mariage, une vie heureuse, des enfants, le bonheur et l'amour. Il ne faut pas perdre cette qualité de bonheur. Un moment d'égarement ne vaut pas la destruction d'un équilibre. Les enfants ne méritent pas cela. On se remet de tout et la vie continue. On n'oublie pas. Une fêlure reste dans la tête, mais l'amour reste toujours le plus fort. Après, l'équilibre se remettra. Le bonheur se réinstallera. C'est simplement un mauvais moment à passer. Il ne faut pas écouter les bonnes copines, surtout pas. Le bonheur est personnel. J'embrasse très fort ces dames et courage pour passer à autre chose. Je vous envoie de gros becs. Mamie Pirate, hein, une dame qui a vécu, une dame qui a de l'expérience, qui a certainement dû passer par des moments douloureux, elle aussi, pour X raisons. La sagesse, c'est la sagesse qu'on écoute. Diane Béfort, la maman des bisoutimes, elle était un peu remontée. Elle dit « Bonjour à tous. Pour ce qui est de l'abonné anonyme, désolé, mais ça me choque ce genre de situation-là. Souvent, mais que dis-je, en majorité du temps, il est question d'alcool. J'ai pour m'en dire que si tu ne peux pas gérer ta consommation d'alcool et tes élans, tu sais quoi faire. Désolé de ma franchise. » Alors là, voilà, hein, tout de suite, c'est arrêtez de prendre toujours l'alcool pour excuse. On était dans le party, on a commencé à se caresser, à se toucher. Non, hein, Diane, c'est négatif. Quand tu sais pas gérer ton alcool, eh ben tu bois pas, ok? Donc, j'aime bien hein, ce genre de réaction. Et puis, vas-y, on veut de la franchise sur cette chaîne. Il reste plus que 8 minutes pour faire 1 heure. On va aller un peu plus vite. Sur notre vétérinaire, vous avez été très nombreux à parler. Lionel, par exemple, nous dit « Allô, ce veto a le mérite d'y aller dans la nuance. Et c'est ce qui fait la différence avec les ayatollahs qu'on croise souvent. » Effectivement, je suis d'accord. Elsa nous dit « Kikou, à propos des granulés, est-ce que c'est correct d'en donner pour remplacer un complément comme le Prime ?» Effectivement, si vous ne voulez pas donner de Prime, en mettant quelques granules ou en prenant des sacs dans lesquels il y a des granules mélangés avec un mélange de graines, ça peut remplacer le Prime. Encore faut-il que votre oiseau le mange. Pour mieux le voir, ça, vous mettez toujours l'extrudé dans un autre bocal que celui où il y a le mélange de graines, fruits et légumes. Ne mélangez pas les deux. Comme ça, moi, vous allez savoir si votre oiseau mange effectivement des granulés. Maintenant, je sais que
comment ça s'appelle? À l'époque de mes ondulés, on m'avait dit qu'il n'y avait aucun risque et qu'au pire, ça finissait dans les urines. Et on m'avait dit de le mélanger à l'eau, hein, en parlant du prime. Mais maintenant que je sais que c'est faux et surtout, je suis ultra exigeante avec la nourriture de mes protégés, je ne voudrais pas d'un produit vaguement vitaminé. Bisous à tous. Gwenaël dit bonjour, excellent, merci à vous deux pour ces conseils. Hein, donc encore une fois pour le vétérinaire. Magali Garnier dit hello, 1 milliard de merci à toi Béni, Édouard et Marc-Éric. Merci à Marc-Éric, hein, puisque c'est quand même lui qui nous a mis en contact avec ce vétérinaire. Et c'est également Marc-Éric qui a géré toutes les questions des abonnés avant de me les envoyer, qui avait fait en sorte que vous posiez les questions sur la chaîne Facebook, hein, bien sûr avec nos administrateurs. Donc voilà, merci également à Marc-Éric. Marie-Chantal nous dit coucou Béni, merci au docteur pour tous ces bons conseils très utiles. Je n'ai pas trop le temps pour voir le petit café, mais bientôt je vais me rattraper et il y en a pas mal à voir. Je pense fort à vous, toute la famille des bisounours. Gros bisous et bonne journée. Karine Desgranges dit bonjour Béni, j'ai hâte d'avoir ma calopsite. Demain dans la journée, je vais voir des oiseaux avec ma mère. Sébastien, bonjour à tous. Mais Béni, je partage les bisous. La preuve, tiens, un tout petit bisou pour toi. Pas trop quand même, hein. Et plein de bisous partout à la Star Jackson et un gros câlin. Bon, je repasse tout à l'heure sinon je vais être en retard au travail. Marjorie Carassus nous dit bonjour Béni, super vidéo, j'adore tes vidéos, tu es au top. Jackson, la star. Lolo, le patron. Hein, on va finir un petit peu avec quelque chose d'un peu plus rigolo. Coucou tout le monde, et oui frérot, ce week-end je suis allé en territoire hostile. Mais je te rassure, elles n'ont pas réussi à me convertir. Elles ont été adorables. T'inquiète pas pour les lives. Je surveille tes arrières. Bonne journée. C'est grâce à Laurent hein, que je suis capable de faire des lives comme ça, hein, avec le DK Live par exemple, parce que lui, il gère à côté de ça, c'est lui qui bloque hein, les gens qui viennent m'insulter, qui viennent avec des propos grossiers ou tout ça. Donc voilà, il y a une vraie gestion derrière qui permet ce genre de live et que ça reste en tout bien, tout honneur, entre amis. Donc voilà, je suis content, il m'a rassuré. Hein. Et là, qu'est-ce que je lis juste après? Camille qui vient en disant « Coucou ». Super, Lolo, tu as dit exactement ce que Sandrine t'avait dit de dire. Hi, 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 bienvenue parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Je vous le dis, là, c'est... Je me méfie, hein. Je me méfie. Je me méfie. Je ne sais même pas si je vais chercher Bénédicte à l'aéroport. Parce que... Voilà quoi, je me dis, elle va bouffer des extrudés. Je vais lui donner des extrudés. Oui, oui, oui. Pendant une semaine, même la purée jambon, un dragon, ça ne mérite pas de la purée jambon. C'est des extrudés avariés. Ouais. Oui, oui, parce que les extrudés, là, c'est tout sec, ce truc-là. Hein. Vous savez bien que on dirait des crottes de lapin, hein, les extrudés. Hein, eh ben, je suis persuadé que ça peut avoir un effet pour absorber la ventoline présente dans son organisme. Donc, vous voyez, hein, quand même, je dors plus la nuit, moi, depuis que je sais que j'ai peut-être une dragounette qui va débarquer dans ma maison, qui va dormir juste en dessous, parce que sa chambre est en dessous, hein, elle est aussi grande que la chambre de maître. Hein, voilà. Moi, je me dis, la dragounette, elle est juste en dessous de nous, on a chaud aux fesses. Ben oui, t'imagines, elle éternue dans la nuit. Ah! Mais c'est peut-être pas sûr que ce sera des petits cœurs qui vont sortir. Moi si j'ai pas envie de prendre feu, non. Enfin, voilà, enfin... J'avoue que cette histoire de dragon, là, ça commence à me faire peur, à m'inquiéter. Kiko Beurre nous dit « Bonjour mon bon Béni, terrible week-end, malheureusement avec le décalage. Pas facile pour le live, mais t'inquiète pas. Foi de petit dragon, encore un, hein, on est envahi. On est envahi. Je serai au rendez-vous pour ça, me dit, si ça vous dit. Post-Custom, j'ai reçu ma lampe UVB. Combien d'heures me conseilles-tu de l'allumer? Merci d'avance, Béni et Jackson. Tu deviens de plus en plus belle, Jackson. Tu peux la mettre 8 heures par jour. 8 heures par jour, c'est parfait. Cindy nous dit coucou, je t'adore, gros bisous à vous quatre. Captain Saï, par courriel, m'a écrit un gris du Gabon, 12 ans,
qui a 12 ans. Maintenant, il est chez moi depuis 1 an. Hein, il a récupéré chez sa grand-mère. On a donc eu le temps de prendre connaissance. Ben oui, en 1 an, ça m'étonne que ce soit si long hein, avec lui. Le gros problème, c'est qu'il a été habitué à rester dans sa cage. Et maintenant qu'il est avec moi, je ne peux plus le tolérer. Alors, tu peux plus tolérer qu'il reste dans sa cage, mais ça t'as mis 1 an pour y penser? T'as encore laissé cet oiseau-là enfermé 1 an de plus, alors que tu savais qu'il était déjà resté 11 ans enfermé. Là, ça me fait mal au cœur. J'aimerais avoir vos conseils pour le faire sortir. Et je sais qu'à cet âge-là, ça sera sans doute moins facile qu'avec un bébé. Va dans n'importe quelle prison, va chercher un gars, que ça fait 13 mois qu'il est en prison, tu vas voir si ça va être difficile de le sortir. Ok ? Là, je sais que tu viens de débarquer, ça fait que 2 vidéos que tu regardes ici. Donc d'une, tu vas voir que je suis quelqu'un d'adorable, mais qui dit les choses comme il les pense, avec franchise et droit dans les yeux. Hein, ok. Donc, et ici, on a 4 règles. C'est logique, observation, patience et amour. Okay. Si tu n'as pas réussi en 1 an d'observer ton oiseau en te disant, tiens, regarde, là, il a l'air gentil, cool. Hein, tu dis que tu mets la main dedans et qu'il vient, il se pose sur ta main, etc. Donc, écoute les autres vidéos, tu vas voir que c'est très déconseillé de mettre la main dans la cage, mais surtout, ouvre la porte. Hein. Alors, tu as peur qu'il aille se prendre la tête dans la vitre. Mais pour pouvoir se prendre la tête dans la vitre, il faut qu'il sache qu'il y a une vitre. Donc, tire les rideaux, mets quelque chose devant la vitre, mets des autocollants sur la vitre pour pas qu'il se tape la tête. Mais en tout cas, ne cherchons jamais d'excuses pour empêcher de donner sa liberté à un oiseau. Quand un oiseau peut prendre sa liberté et peut voler et qu'il est capable de le faire, on ne doit pas trouver d'excuses contre ça, d'accord? Ou sinon, tu lui tailles les ailes et tu le sors avec toi, tu le balades avec toi, tu l'emmènes partout avec toi. Mais un oiseau, un perroquet n'est pas fait pour rester 24 heures sur 24 dans sa cage. Va regarder mes vidéos, tu fais Benny et les oiseaux, regarde tous les conseils que je donne et laisse cet oiseau, s'il te plaît, laisse cet oiseau sortir de sa cage le plus rapidement possible. Je vais te dire, s'il est enfermé dans sa cage depuis 12 ans, hein, si ce que tu me dis est vrai, il ne va pas pouvoir s'envoler comme ça. Il va faire un vol, il va peut-être battre des ailes, mais il va plus voler droit que prendre de la hauteur dans une maison où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de portance. Ça m'étonnerait qu'il aille direct se prendre la tête dans les vitres s'il ne fait pas d'exercice depuis 12 ans. Ok, attention, si ce que tu dis est vrai, il y a de fortes probabilités qu'il ne s'envole pas aussi loin pour aller se taper la tête contre la baie vitrée. Voilà, on se quitte, hein, ça fait 1 heure déjà de café, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. On se quitte comme d'habitude avec Bisous Love. Claque des doigts, Ben. Alors, petite histoire courte de Bisous Love. Elle est en train de taper avec une baguette de pain. Elle tape contre le mur, tu vois. Elle tape. Et là, t'as Bisoukon qui arrive. Fait, mais Bisous Love, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets à taper comme ça sur ce mur avec ta baguette de pain? Elle dit, moi, c'est parce qu'on m'a dit que c'était le moment de casser la croûte. Alors je casse la croûte. Alors Bisoukon, elle regarde ça, elle est morte de rire. Elle dit, pauvre Bisous Love. Et là, Bisous Love va vers les toilettes. Puis elle lui demande, mais et qu'est-ce que tu fais maintenant, Bisous Love? Où tu vas? Ah ben, je vais aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu vas faire aux toilettes? Elle dit, je vais donner à manger au canard WC. On va nourrir canard WC. Ouais, bien vite, Jackson, oui, j'ai besoin de toi dans ces moments-là. C'est un grand moment de solitude. Ouais. Bisous, mon petit cœur. Oui, mais c'est vrai, Jackson, t'as vu comment t'es agité? Regarde, t'es encore agité. Hein? Tu sais très bien que quand tu es dans ta période, oui, je suis obligé, moi, de calmer le jeu. Hein? Je suis obligé de prendre une petite distance, te montrer que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Jackson, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Sinon, on se fait bouffer par son perroquet. Oui, on se fait bouffer par son perroquet. C'est clair. Donc, papa, il est obligé de temps en temps de te dire, oh, papa, t'as dépassé une limite. T'as dépassé une frontière. Bah non, Jackson, ça marche pas comme ça avec papa. Non. On est une gentille fifi. D'accord? Fais bisous à papa, je t'aime. Un bisou, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Regarde.
Regarde comment tu fais des bêtises. Hein, Jackson? Alors, si vous voulez m'écrire hein, de façon plus anonyme, n'hésitez pas. C'est multitasman777@gmail.com. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est très très important pour moi de partager les vidéos. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, demande-le aux autres. Écris-leur. Demande. Alors, c'est comment hein? Ils vont te le dire. Ici, c'est que du bonheur. Alors, c'est maintenant. Va sur le petit bonhomme avec les lunettes et la casquette. Tu es vraiment terrible, Jackson. Tu veux te mettre entre papa et cette tablette. Hein? Tu es plus fort que toi. Hein? Oh là 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 là. Tu sais quoi là? J'ai envie de te prendre par le cou. Oui, oui, comme ça, là, par le cou. Te mettre à l'envers. Ah oui, je sais que tu vas pas aimer ça. Oui. Et te faire la belle au bas dormant. Attention, parce que là, tu es sur le micro. Ça va faire un bruit d'horreur. Ça doit être terrible, le bruit que vous avez entendu. Mais c'est pas grave, je t'ai mis à l'envers, ça t'apprendra. Que tu râles ou pas, c'est moi qui décide. C'est moi le patron. Allez, je vous fais de gros bisous. Et rendez-vous dans un prochain café. Bye bye. Jackson. T'aimes pas hein, quand je te mets à l'envers. Hein.